Parfois, je me demande pourquoi à 15 ans, je préfère passer mon temps à courir après des animaux, sans aucune certitude de les voir, plutôt que d'aller avec mes potes boire un coup au bar. Et puis, plus j'y réfléchis, et moins je vois de réponse logique. Ou alors, ça ne s'explique pas avec des mots, mais plutôt avec des images. Alors, je continue à aller chercher des animaux en montagne. Mais je me demande surtout comment j'arrive à surmonter tous les échecs cuisants qui m'arrivent. Comme pour voir le tétra au printemps, une grosse galère. Le plus simple reste donc de dormir sur place, dans la tente. Pour au final quoi? Que j'enchaîne les sales plans. Une fois, trop de vent et pas un tétra. Une autre, un aigle qui attaque les poulets alors que le jour commence à peine à se lever. Génial. Puis, au bout d'un certain nombre d'essais, tout se passe enfin comme je l'imaginais. J'arrive sur leur place de chanteau et avec toutes mes affaires. Et eux arrivent quelques minutes après. Ils commencent à danser et chanter. Enfin! Pendant encore quelques semaines, j'ai continué à aller les voir, avec plus ou moins de succès. Mais, la fin du printemps arrivant, le chant des tétras se faisait de moins en moins entendre, ce qui engendre inévitablement l'abandon des places de chant, et de ma motivation. Et bon, je ne peux quand même pas rester là, à simplement errer dans la forêt, à la recherche d'un mouvement. Trop ennuyant. En plus, je commence à avoir des petits papillons dans le ventre. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de ces gallinacés. Je décide donc de reprendre ma dernière quête abandonnée au printemps, voir les lagopèdes. Je remets mes chaussures et repars sur les sentiers de montagne. Sauf qu'en fait, c'est plus compliqué que prévu. Chercher un oiseau qui ressemble à un caillou dans des pierriers, ça n'a rien de facile. À force d'aller en montagne, j'ai fini par voir absolument toutes les espèces qui sont présentes par ici. Les renards, biches et gypaètes ont l'air de me soutenir dans ma quête, tout en restant quand même à bonne distance. Mais au moins, je m'ennuie pas trop. Mais bon, à force de les chercher et d'user mes chaussures dans les rocailles, la chance a fini par tourner. Des amis m'ont emmené à un endroit où ils étaient sûrs qu'on en verrait. Et, manque de peau, on n'en a pas vu. Et en plus, je me suis vu attribuer le nom de porte-poisse. Après une vingtaine d'essais, je les ai enfin vus. Au final, les poulets sont coopératifs. D'abord, effrayés de notre passage sur le chemin, ils se blottissent en haut de cailloux. Puis, petit à petit, ils recommencent leur vie de lagopède. Qui reste quand même une vie de poule.
Finalement, je sais pourquoi à 15 ans je fais tout ça. Simplement pour la beauté du monde qui nous entoure.